à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série I Believe in Magic. Aujourd'hui, on est deux Camille pour le prix d'un. Le prix d'une. Pour le prix d'une, ouais, c'est ça. On est donc dans des nouveaux locaux. Tu vas nous parler un peu des projets que tu es en train de monter. Donc, tu es sexologue. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux commencer par me présenter un peu ton métier et voilà, comment est-ce que tu en es arrivé là? C'est quoi ton parcours? Oui, alors mon parcours, donc, je suis française, donc je suis née en France. J'ai fait des études de bachelier en psychologie. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, j'avais envie de partir vers d'autres horizons, apprendre l'anglais et aussi savoir vraiment ce que je voulais faire. Parce que psychologue, c'était pas forcément ça. Je me disais, ah, sexologie, en rigolant, je disais à mes amis, ah bah, quand j'aurai 40 ans, je serai sexologue. Mais je le voyais vraiment dans un truc un peu dans le futur très lointain et un peu sous le mode de la rigolade, mais en même temps un grand rêve. Juste, tu sais pourquoi est-ce que tu t'imaginais pas être... C'était un truc que tu n'associais pas avec le fait d'être jeune? Sexologue, déjà, il faut. Enfin, c'est assez tabou la sexualité, donc je me disais déjà affirmer à ma famille, à mes amis, hé, je vais être sexologue, c'est quand même voilà, quelque chose. Puis je savais même pas en fait, j'étais pas vraiment sûre si c'était un métier ou pas. Et j'ai découvert ce métier en lisant des livres quand j'étais plus jeune, donc vers 17-18 ans, des livres d'un célèbre sexologue justement, Willy Passini. Et j'adorais tout ce qu'il racontait. Je me disais, waouh, c'est ce métier que j'ai envie de faire. Ça a l'air vraiment intéressant de pouvoir aider des couples. C'était vraiment ça, aider des couples à les accompagner dans leur mieux-être sexuel. C'était vraiment ça. Et donc, du coup, tu es partie, donc tu as fait tes études de psycho. Donc j'ai fait des études de psycho, et puis ensuite je suis partie aux États-Unis en tant que jeune fille au pair. Donc vraiment pour apprendre l'anglais, je m'étais dit, bon bah allez, je pars une année, j'apprends l'anglais, et puis au bout d'une année, voilà, on verra ce que ça donne. Et c'était une expérience super, que du coup j'ai renouvelé une seconde année. Donc j'ai fait 2 années, et à la fin de ces 2 années, mon contrat d'au pair s'est terminé. Sauf que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et je m'étais dit, je ne rentre pas en France tant que je ne sais pas ce que je veux faire. Et donc j'ai réussi à trouver du boulot aux États-Unis dans une start-up, dans une entreprise technologique à San Francisco. Et en fait, au cours de cette année-là, j'ai pu en parallèle prendre des cours sur la sexualité humaine, sur la sociologie du couple. Et puis j'ai suivi une formation aussi en méditation orgasmique, que je parlerai peut-être après. Et du coup, à la fin de cette formation, je me suis dit, mais en fait, pourquoi attendre d'avoir 40 ans pour faire le métier de mes rêves? Je suis prête, je retourne en Europe. Okay. Et donc du coup, je me suis dit, bon, alors j'ai vraiment envie de m'installer en Europe, je vais essayer de trouver un master qui parle justement de la sexualité, comment devenir sexologue. Je n'avais aucune idée de comment devenir sexologue. J'ai aucune idée. Ben voilà, je ne savais pas. Il y a des DU, des diplômes universitaires en France, mais il faut être psychologue ou médecin, chose que je n'étais pas. Et puis j'ai trouvé un master en sciences de la famille et sexualité à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Okay. Jamais je n'aurais imaginé aller venir en Belgique. Je m'étais dit, non, surtout pas la Belgique. Et puis, bon, bah, si c'est pour faire ce master, allez, on se plonge pendant 2 ans, je me remets aux études et voilà, quoi, j'y vais, je veux à la fin de ce master être sexologue. Et donc, voilà, c'est un peu ce parcours. J'ai fait les 2 années de master, j'ai eu l'opportunité de faire un échange universitaire aussi à Montréal, qui est justement la seule université au monde qui a un département en sexologie. Okay. Donc, c'était un grand rêve aussi. Et j'ai pu rester là-bas 6 mois pour vraiment apprendre aussi étudier la sexologie d'une manière encore différente de celle qu'on peut nous enseigner aussi en Europe. Et donc c'était vraiment super enrichissant d'avoir cette formation aux États-Unis, formation au Canada, formation en France et formation en Belgique, quoi. Ça te fait une chouette palette de pays d'expérience, de culture, des manières de voir les choses qui sont complètement différentes. De voir l'ouverture aussi. Ouais, c'est clair. Est-ce que justement, entre la manière dont la sexualité, la sexologie est approchée ici et par exemple au Canada, est-ce que tu pourrais juste nous donner des petits exemples des grandes différences? Alors au Canada, donc, je vais parler de Montréal parce que c'est là où j'ai vécu, donc je peux parler de ce que j'ai pu entendre ou expérimenter. Mais il faut savoir que les Québécoises, les femmes, donc, sont vachement plus entreprenantes qu'en France ou en Belgique. Elles n'ont pas peur, elles savent ce qu'elles veulent et elles n'ont pas peur de l'exprimer. Donc ça, c'est un super apprentissage un modèle qu'on peut peut-être nous, en tant que femmes ici, reprendre. Okay. C'est-à-dire exprimer son désir. Et donc du coup là, on est dans les locaux d'un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ce projet c'est une co-création avec mon associé Olivier Majoran qui est aussi
qui est sex-éducateur, qui fait des études de sexologie et qui est coach relationnel. Donc on fait ce projet à deux, et donc c'est locaux, c'est l'ASBL Love Health Center, qui est toute nouvelle et qui se veut justement pouvoir apporter, en fait, sortir la sexologie des bureaux, pouvoir justement offrir à un maximum de personnes les ressources qu'on a, faire venir des conférenciers du monde entier pour qu'ils puissent apporter leur expertise, leur connaissance, l'ouverture sur le monde, et que les Belges, que les gens qui souhaitent venir ici puissent vraiment s'enrichir, prendre les outils, les ressources dont ils ont besoin pour venir enrichir, accompagner, nourrir leur intimité, leur vie sexuelle, relationnelle, affective. Parce que qu'est-ce qui manque en fait pour toi vraiment à l'heure actuelle? D'où est venue l'idée? Alors, tu nous as dit un peu que c'était tabou. Qu'est-ce qui cloche finalement? Alors c'est ça, c'est difficile pour les gens d'aborder la sexualité, que ce soit entre amis, que ce soit chez des professionnels. C'est encore très tabou. Le métier de sexologue, voilà, moi je ne savais pas que ça existait vraiment. Beaucoup ne sont souvent surpris aussi, se disent ah mais c'est un métier, c'est vraiment vrai ou c'est une blague? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, parce que parler de la sexualité en rigolant, c'est très facile. L'aborder d'une manière plus sérieuse, là on vient dans des choses qui viennent toucher au plus profond, plus vulnérable, et là c'est difficile. Et du coup, l'objectif, c'est que les gens puissent venir en fait en parler sans tabou dans ce lieu qui se veut accueillant et chaleureux. Et tu peux nous donner des exemples? Donc, on va parler d'un peu de méditation orgasmique après, mais donc, tu parlais de conférences, il y a des ateliers aussi, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on pourrait venir apprendre en fait? Quels sont les... Oui, qu'est-ce qu'un couple qui n'a pas forcément de problème aussi, parce que je pense que on fait souvent le lien entre, par exemple, psychologue et problème psychologique, et du coup, sexologue et problème au niveau des relations sexuelles, de la sexualité. Mais c'est pas uniquement ça, on peut aussi avoir une démarche proactive qui est d'améliorer sa vie, sa sexualité. Qu'est-ce que les gens peuvent venir trouver en fait? Oui, c'est ça. Souvent, oui, comme tu dis, on vient voir un professionnel parce qu'il y a un problème. Nous, on ne veut pas être dans la résolution de problèmes, on veut être en amont, on veut être dans la prévention, dans l'enrichissement, que les gens soient dans l'autonomie, qu'ils puissent trouver d'eux-mêmes les ressources nécessaires, qui, lorsqu'il y aura un problème, alors ils sauront en fait où se rediriger ou comment en fait pouvoir trouver une réponse à leur solution, à leur problème, pardon. Et donc du coup, ce que les couples peuvent venir, c'est venir voir des sexologues par exemple pour une amélioration de leur vie sexuelle, ou alors des outils pour enrichir leur vie sexuelle. Donc ça peut être via des outils de communication, des jeux de désir. Il y a toute une palette en fait. C'est ça qui est intéressant quand on est créative et créatif, c'est de pouvoir en fait développer ensemble des outils. C'est une aire de jeu en fait. C'est une aire de jeu. C'est un Monopoly avec plein de palettes possibles sur la vie sexuelle, relationnelle, affective. Parce que dans la sexualité, il n'y a pas non plus que le sexe, la pénétration sexuelle. Il y a aussi tout ce qui est l'affection, les caresses, le contact, l'intimité, la connexion. Et donc, ce moment en fait, d'échange d'être dans le moment présent. Mettre de la conscience dans sa sexualité. Ce qui peut du coup donner une toute autre dimension pratique, entre guillemets, genre qu'on peut faire depuis des années ou des choses comme ça. Exactement. Chouette. Alors du coup, quand on s'est rencontrés, je sais même plus trop comment on s'est retrouvés à parler de méditation orgasmique. Est-ce que je t'ai donné ma carte? Tu m'as donné ta carte, c'est probablement ça. Et en fait, j'ai vu méditation orgasmique, c'est ça, c'est tout sur ta carte. Et je sais même, j'en avais entendu parler pour la première fois dans la journée. Et donc, le jour même? Le jour même, en fait. Et c'est pour ça que j'étais là, mais c'est hyper intéressant, je veux développer ça avec toi. Et où ça attend? Je sais même plus. C'était peut-être un TED. Oui. Ou un truc sur Internet, ou une vidéo sur Internet. Oui, c'est possible, peut-être. Et voilà, je suis même pas sûre. Et donc, du coup, j'avais envie. Donc, l'idée, c'est aussi, du coup, de faire découvrir des choses qui, pour moi, qui sont très intéressantes et dont on n'entend pas forcément parler tous les 4 matins. Et donc là, voilà, j'avais envie que tu puisses nous partager un petit peu ce que c'est que cette méditation orgasmique, la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va avoir un orgasme? Voilà, tout ça. Quelle est juste la première chose qui t'est venue à l'esprit quand tu as entendu méditation orgasmique? Bonne question. Je suis assez intéressée par tout ce qui est tantra, par tout ce qui est découverte, en fait, comment la découverte du corps, les énergies peuvent finalement ouvrir des portes
sur soi, sur notre manière de se lier à nous, de se lier à l'autre. Et donc, ouais, cette connexion corps, corps-esprit, ouais. Ouais, génial. Bah oui, donc la méditation orgasmique, c'est une pratique de pleine conscience, c'est-à-dire c'est être dans l'instant présent, d'être dans les ressentis, sans performance, vraiment être connecté à son corps. Et donc c'est une pratique dyadique, c'est-à-dire qu'elle se fait à deux. Elle peut se faire entre deux femmes, elle peut se faire entre un homme et une femme, elle peut se faire entre deux personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. Il faut forcément qu'il y ait une femme dans ce duo, parce qu'il va y avoir une stimulation du clitoris pendant 15 minutes. Et donc, c'est une expérience qui se fait à deux. Donc, comme je disais, 15 minutes où il y a une stimulation du clitoris. Et c'est vraiment en fait d'être connecté à cette expérience, à ces sensations génitales, parce qu'on va venir toucher justement l'organe génital, mais aussi tout ce qui se traverse, tout ce qui se passe dans le moment présent dans le corps, que ce soit des sensations de température, des sensations de picotement. Ça peut être vraiment varié, tout dépend de chaque personne. On peut aussi très bien se dire je ne ressens rien. Et c'est en pratiquant que justement on va développer cette capacité de sensorialité. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans cet exercice-là. Parce que la sensorialité permet justement dans la sexualité d'ouvrir aussi d'autres portes. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, et c'est un truc que j'aime bien souligner, c'est que certaines choses on les pratique et on se dit pas qu'il faudrait réussir directement, que ce soit à faire quelque chose, quand on parle de faire quelque chose. Par contre, quand il s'agit de ressentir ou de développer les sens, un don ou des choses comme ça, on n'a souvent pas la même approche. Et c'est plus je ne sens rien, donc il y a un souci, alors qu'en fait, on n'aurait pas du tout cette approche-là quand il s'agit d'apprendre à faire des vidéos, du montage vidéo ou autre chose. Parce que là, c'est plus dans la rationalité, exactement. alors que là, on demande d'être dans l'être, pas dans le faire ou dans l'avoir, c'est vraiment l'être. C'est soi, qu'est-ce qu'on ressent là, maintenant. Oui. Et en fait, on se rend compte que c'est comme quand on devient aveugle, par exemple, et que certains autres sens se développent. Là, plus on va accorder d'attention finalement à ce qu'on ressent, plus on va ressentir. Et c'est pas parce qu'au début, on ressent rien qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'il n'y a rien qui se passe et que ça ne peut pas changer. C'est ça, exactement. Et moi, au début de cette pratique, vraiment, honnêtement, je ne ressentais rien. Je me disais, je ne ressens rien. Je vois que d'autres personnes, apparemment, elles ressentent des choses. Bon, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, là, c'est intéressant. D'avoir aussi de se toucher aussi, de se dire, se toucher, tiens, je ne suis pas assez connectée en fait à mon corps, je me rends compte que je ne suis pas assez connectée. Et donc, petit à petit, avec mon coach, on travaillait sur les sensations de chaud ou froid. Parce que pour moi, c'était, mais je ne ressens rien, oh là là, panique. Et donc, voilà, vraiment se concentrer sur quelque chose de précis. Voilà, pendant la pratique, c'est 15 minutes. Qu'est-ce que tu sens? De la chaleur, plutôt froid? Essaie de te concentrer juste sur ça. Et c'est comme ça, c'est de là que c'est parti. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je pratique. Ça s'est vachement plus affiné. Et maintenant, je peux dire ce que je ressens, à quel moment. Si c'est chaud, si c'est froid, des picotements. Enfin, ça devient de plus en plus précis, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait, du coup, cette connaissance de toi, cette finesse en fait dans ce que tu ressens? Ce que ça m'a permis, c'est déjà de mieux savoir ce que je désirais, ce qui était pas facile au début. Est-ce que beaucoup de femmes ont la même problématique, c'est je ne sais pas ce que je veux, ou là là, je vais pas me caresser parce que je ne sais pas ce que j'ai envie. Et donc c'était vraiment de me dire oui effectivement, là si on me caresse un peu plus à gauche, là je ressens du plaisir, ok. Donc voilà, vraiment prendre conscience de ce qu'on a envie et de pouvoir l'exprimer à l'autre, parce que c'est ça aussi dans la pratique de la méditation orgasmique, c'est une pratique de pleine conscience, mais à la différence des autres pratiques, elle se fait à deux, et donc il y a ce jeu de communication, on n'est pas seul, on guide, on fait des ajustements, et la personne aussi qui est avec nous fait ces ajustements aussi selon ce qu'on ressent. Et des fois, on peut tester, on est peut-être pas très sûr, même quand on est dans une activité sexuelle avec un partenaire, on se dit oh là là, mais je suis pas sûre, j'ai envie de ça, mais je suis pas sûre. Allez, on teste. Ok, est-ce que tu peux me caresser doucement, l'épaule gauche, ok. En fait, finalement, ça me fait pas grand-chose, mais on le dit pas, mais on peut se dire ça me fait pas grand-chose. Ok, est-ce que tu peux maintenant le faire le long de la nuque? Et on teste en fait, c'est ça, on revient à l'histoire du jeu. Ouais. C'est vraiment, on fait des expérimentations et c'est en les faisant qu'on apprend à se connaître. Et c'est l'état dont on est maintenant. Et peut-être dans 5 ans, ça sera encore différent. Enfin, ça sera sûrement différent. Et donc, c'est vraiment aussi ces ajustements avec le temps, avec les périodes de la vie, le corps qui change, les relations qui changent. Tout ça s'ajuste en fait.
Donc le fait de ne pas être fixé sur un scénario précis de l'intimité sexuelle, c'est très enrichissant de pouvoir l'ouvrir et de se dire, eh ben, c'est comme ça à ce moment donné, et puis ça sera différent, et c'est tout à fait normal, et on va s'ajuster, et on va grandir, on va évoluer, on va apprendre, on va être créatif. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est super chouette, et puis ça peut s'appliquer à tellement de domaines dans Tellement, la vie, finalement, oui. que c'est aussi... Au travail, dans la famille, les relations amicales. Du coup, c'est une pratique qui vient d'où et le nom, tu sais un petit peu nous Oui. en dire plus? Alors c'est une pratique, c'est une pratique qui vient des États-Unis, qui a été créée par Nicole Dedon, qui est la fondatrice de cette pratique, qui s'appelle Orgasmic Meditation, en anglais, OM, et en français, la méditation orgasmique. Et donc depuis 2004, elle a été pratiquée donc, à San Francisco par l'entreprise OneTest. Donc Nicole Dedon a co-créé cette entreprise cette entreprise enseigne du coup et forme les coachs à la méditation orgasmique. Je pense que c'est via ça que j'en ai entendu parler. C'était pas en tête, c'est un bouquin qui s'appelle Stealing Fire. Qui parle... Alors, les auteurs... Ok, moi aussi je me souviens plus trop. Mais qui parle de l'état de flow. Et je pense qu'il parle de cette société-là. Peut-être, ouais. Donc c'est assez récent finalement. Oui, c'est assez récent sur l'échelle du temps, mais c'est assez récent et c'est très américanisé. En Europe, il y a Londres, on va voir avec le Brexit tout ça, mais j'inclus. Voilà, il y a une grosse communauté parce que c'est aussi toute une communauté. En fait, c'est des gens, comme je disais avant, ça peut être deux personnes qui ne se connaissent pas. Et donc, comme elles ne se connaissent pas, comment elles entrent en contact? C'est via cette communauté de homeurs, donc ceux qui pratiquent la méditation orgasmique. Ils se retrouvent sur des groupes et ce sont tous des gens qui ont été qui ont appris, qui ont été formés par des coachs. Des coachs qui ont eux appris la méditation orgasmique via OneTest. Donc c'est pas, parce qu'on peut souvent faire, je pense que c'est aussi une des problématiques qu'on a, c'est dès qu'on met le mot sexe ou orgasme quelque part, directement on met une connotation qui est pas forcément toujours très très positive. Là, c'est vraiment fait dans une idée de pleine conscience, de découverte de soi, de respect de l'autre. C'est ça. Voilà, c'est pas un... Et ce qui est très important, c'est qu'il y a donc toute une philosophie aussi derrière, que les coachs forment les gens justement à vraiment comprendre cette philosophie, pour pas avoir non plus n'importe qui ou des gens mal intentionnés qui se mettent à pratiquer. Et donc ces gens sont formés et il y a un cadre à respecter. Donc ce cadre permet la réplicabilité dans n'importe quel pays du monde. Quand on dit « est-ce que tu veux homer ?» donc est-ce que tu veux pratiquer la méditation orgasmique? Donc il y a un verbe « homer ». Est-ce que tu veux homer? Quand qu'on accepte ou qu'on refuse, on sait exactement en fait à quoi s'attendre. On sait que ça va exactement se passer comme ça. Il y a plusieurs étapes très structurées. Et ça permet aussi aux femmes, en sachant exactement ce qui va se passer, de vraiment être dans le moment présent en fait. Et de ne pas se dire mince là en fait je suis pas sûre de ce qui se passe, est-ce que là il va bouger, voilà, là vraiment on se dit on sait ce qui va se passer et on est dans le moment présent, dans le lâcher prise. Ouais, tu crées quelque chose qui est un conteneur, un cadre. Vraiment en confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire donc, dans sa relation, dans n'importe quelle relation, mais par exemple dans la relation avec son partenaire, sa partenaire, d'instaurer un cadre où on se sent en sécurité et là où on peut explorer. Oui. Et c'est du don d'une personne vers l'autre. C'est un échange et c'est vraiment en fait être dans le moment présent de l'expérience, de partager. En fait, ça part d'un désir. La méditation orgasmique part d'un désir de voilà, j'ai envie de partager cette expérience avec toi, faisons-la ensemble, voyons ce qui se passe. Et à la fin de ces 15 minutes, il y a un moment où les deux personnes justement vont partager une phrase et ça sera par rapport à un ressenti, à quelque chose qu'ils ont ressenti pendant la pratique pour vraiment connecter en fait ce moment de partage. C'est un moment de partage. Oui. Et donc du coup, c'est quelque chose que vous allez pratiquer? Ce serait quelque chose qu'on aimerait, oui, mettre en place effectivement. On ne sait pas encore sous quelle forme, enfin comment le faire, parce qu'évidemment, il va falloir d'abord enseigner aux gens comment pratiquer, parce qu'en Belgique, c'est encore très très peu développé. Et moi, c'est quelque chose que j'aime offrir comme outil aussi aux couples qui viennent me voir en consultation. Parce que je trouve ça chouette pour travailler justement sur la communication, pour réinstaurer de l'intimité, pour enlever toute performance qui justement ne peut nuire à la vie sexuelle, toute performance. Et vraiment, en fait, pour instaurer un moment de partage, un moment de qualité, 15 minutes.
pas grand-chose, mais des fois c'est dur pour les couples de s'accorder 15 minutes juste tous les deux. Et rien que ça, c'est déjà un super cadeau qu'ils peuvent se faire. C'est chouette. Bon, alors du coup, là, donc, tu m'as dit tout à l'heure, les locaux ouvrent en septembre. Oui, on essaye donc d'ouvrir quelques salles en septembre, mais on a déjà des conférences qui arrivent là ce vendredi. Alors c'est sur quoi ce vendredi? Dis-nous si jamais. Oui. Je ne sais pas si elle sera diffusée. Il y a ce vendredi, samedi, et il y en a 2 encore la semaine prochaine. Et donc, voilà, j'ai dit, voilà, on fait venir une conférencière du Canada. C'est une Québécoise, une doula. Donc, je ne sais pas ce que tu sais, une doula. C'est comme... voilà, pour moi, je lis au côté sage-femme. C'est ça, c'est une personne qui accompagne la femme, le couple, pendant la grossesse, mais surtout pendant l'accouchement, d'une manière vraiment bienveillante et spirituelle. Bon, après, spirituel, ça dépend peut-être des doulas, mais c'est vraiment un accompagnement en fait, psychologique, psychique. Okay. Un support, un soutien pour la femme qui accouche et pour le couple qui accouche. Et donc, du coup, cette conférencière vient de Belgique pour nous, pour la première fois en Belgique. Et ce vendredi, elle va nous parler de l'accouchement orgasmique. Il y a plein de mots orgasmiques, mais il y a plein de mots orgasme dedans. Ça ne veut pas dire forcément accoucher en ayant un orgasme, quoique il y a des femmes qui accouchent en ayant des orgasmes, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Mais c'est surtout en fait cette idée d'être connecté à son corps aussi pendant l'accouchement, de vivre ce moment, de se l'approprier, en fait, que ce ne soit pas forcément le corps médical qui décide à la place de la femme, à la place du couple, mais vraiment en fait cet empowerment, de pouvoir décider librement, consciemment de comment j'ai envie d'accoucher. Reprendre son pouvoir de décision et son corps. C'est ça, de vivre ce moment unique, vraiment intime, où vraiment on laisse la place à vraiment aux gens importants, créer une bulle en fait de sécurité. Parce que quand la femme est en sécurité, il y a plein de belles choses qui peuvent se passer, quoi. Donc elle fait 2 conférences sur cette thématique et 2 conférences sur les violences obstétricales. Pour justement aussi aborder, on en parle de plus en plus, mais pour aborder encore toutes les violences qu'on peut subir aussi, que ce soit dans le milieu médical, les gestes qui n'ont pas été vraiment consentis. Donc voilà, elle va aborder toutes ces thématiques. C'est chouette. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos, alors que ce soit pour ces conférences-là ou de manière plus générale? Alors, vous pouvez retrouver ces infos donc, sur notre page Facebook, le Love Health Center. Ou aussi via notre email qu'on pourra peut-être remettre en info. Super, merci. Oui, on est très excités, très impatients. Oui, c'est super. Très impatients. Il y a plein de sujets à creuser encore. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Camille, à venir à une des conférences. Il y a aussi pas mal d'informations sur Internet, des TED, des vidéos que vous pouvez aller chercher. Et on mettra toutes les informations sous la vidéo. C'est toujours super chouette de découvrir des sujets. Oui, puis on souhaite vraiment apporter toutes ces connaissances aux gens qui puissent venir juste par curiosité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pratiquer, ça ne veut pas dire que ça va leur changer les mentalités, mais petit à petit, au moins ouvrir. Ça serait déjà quelque chose de très une bonne récompense. Oui, c'est ça, et c'est aussi une des choses que j'ai envie de faire. Comme je te disais tout à l'heure avec ces vidéos où parfois je cherche un petit peu de quoi j'ai envie de parler, c'est pouvoir aussi avoir des discussions sur des sujets qui peuvent être considérés comme tabous, dont on n'ose pas forcément parler avec tout le monde. Et pourtant, ça fait tellement du bien de pouvoir juste se rendre compte que on a tous des corps, on a tous une vie sexuelle, il y a tous des moments où ça peut aller plus ou moins bien, des partenaires et tout ça, et que c'est un terrain de jeu, et que c'est quand même vachement plus chouette de le voir comme ça. C'est vrai. Et quand on en parle avec les gens autour de nous, on voit ils ont ce besoin parce que assez rapidement, ils nous dévoilent des choses intimes et ils sont là, mais c'est la première fois que je le révèle ou je ne savais pas à qui en parler et on sent ce soulagement. Et on se dit, mais voilà, c'est pour ça qu'on veut créer un lieu comme ça où les gens puissent venir parler librement et soulager un peu ce poids qui pèse et donc vraiment en aborder, puis que la sexualité, on en parle de plus en plus, et qu'il y ait vraiment une éducation positive à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est vraiment ça aussi pour lequel on veut pouvoir divulguer les informations au maximum. Ouais, super chouette. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci Camille. Merci à toi Camille. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle interview.